Ravi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre en ma compagnie votre émission culturelle artistique. Pour ce numéro, nous irons en France pour retrouver la réalisatrice Nicole Garcia qui se dit très amoureuse des trois personnages de son film Amant. Ensuite, je recevrai pour vous le zouker Martin Rode avec qui il sera question de son tout dernier single Destiny. Voilà pour le sommaire, on se retrouve dans une poignée de secondes. Et je le disais tout à l'heure, la Française Nicole Garcia, réalisatrice d'Amant, drame romantique et seul film français de la compétition de la 77e édition de la Mostra de Venise, confie être très amoureuse des trois personnages joués par Pierre Ninet, Benoît Magimel et par Stécie Martin dans son film Une histoire d'amour qui tourne mal. On la suit. Si vous pouviez, si vous êtes libre, vous fixez votre prix. Je crois pas. C'est oui ou c'est non? Oui, non, ouais. Bon. Je suis content déjà de revenir au festival. Je trouve que c'est merveilleux de la part de Barbera et de son équipe d'avoir battu le festival. C'est un acte de résistance formidable. Une histoire d'amour qui tourne mal et tout d'un coup il y a un trio qui se forme et on sait bien que l'équation amoureuse est impossible. Ils vont dans l'impasse et chacun va trouver la manière d'essayer d'en sortir avec beaucoup d'allant en même temps parce que ce sont des jeunes gens et je suis très amoureuse de ces trois personnages-là qui sont joués par Pierre Ninet, par Benoît Magimel et par Stécie Martin. Je vais payer l'extra. Laisse, je m'en occupe. Tu as trouvé où ce gars? Sur le net. Moi, j'ai toujours raconté beaucoup. J'ai toujours fait des films où les personnages féminins sont, quand je parlais des peurs tout à l'heure, ont toujours eu peur des hommes, ont toujours peur d'être humiliées par les hommes, d'être contraintes par eux, d'être dans une maltraitance qui peut prendre beaucoup de visages, une maltraitance parfois sourde, parfois, mais dans une difficulté, une peur des hommes. Comment à Zurich, moi? Ah non, Reinhard, il est en Allemagne, il s'occupe de quelqu'un. Ah, mais je sais pas quoi faire, moi. Bon, écoutez-moi. Oui, c'est ça, proposez. C'est Alain Resnais qui m'avait appris que quand on construit une histoire d'amour, une aventure, il ne faut pas choisir un acteur et un autre acteur, il faut choisir les deux acteurs ensemble. Voilà. Dans les grands couples mythiques, quoi. On se souvient de Bergman et d'Humphrey Bogart, on se souvient de gens voilà, il y a quelque chose qui les aimante. Donc il fallait que je trouve quelqu'un qui s'aimante avec Ninet. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Celui que j'ai le plaisir de recevoir a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national, commandeur de l'Ordre du mérite, chevalier de l'Ordre du mérite par les autorités de son pays, le Bénin, pour son travail acharné et sa passion pour la musique. Dans cette émission, il nous parlera de son tout dernier single Destiny, qui a été tourné à Miami aux États-Unis et à Paris, en France. Et lui, c'est Martin Rode. Martin, bienvenue. Bonjour Candice. Vous allez bien? Ça va. Ça Ravi fait de te revoir. Ravi aussi. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'on s'est... 2 ans, oui, qu'on s'est vu. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, nous allons parler de votre tout dernier single. Déjà, à travers ce single, Destiny, qu'avez-vous envie de partager avec le public qui vous suit? Enfin, le message, quoi. Oui. En fait, Destiny, c'est en quelque sorte un remix de Biowa que les gens ont connu dans le temps. Et comment c'est arrivé? Moi, je ne suis pas parti pour reprendre ce morceau. En fait, je voulais sortir un single, un nouveau titre, et dans un autre style que du zouk. Et du coup, je cherchais autre chose parce que je me suis dit, le zouk a pris un coup aujourd'hui, et il faut chercher autre chose dans le style, toujours zouk ou compas.
Donc vu que moi je vais souvent aux États-Unis, je parcours souvent, j'essaye de voir souvent les spectacles des Haïtiens aux États-Unis, à Miami. Un jour, bon, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller les voir et essayer de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Parce que j'ai senti qu'ils ont sorti un style actuel qu'on appelle du gouyade. Gouyade, je voulais comprendre comment ils l'ont fait. Ils ont travaillé ce style. Et j'écoute souvent, et c'est un style qui me plaît beaucoup, parce qu'ils ont modernisé du compas, ils ont mélangé avec du dancehall. D'accord. Et c'est ça, ils ont baptisé gouyade. Et c'est des Américains haïtiens. Donc j'ai été les voir aux États-Unis. Je leur ai dit, franchement, moi je veux faire ce style, mais moi, je ne veux pas le faire en France parce que j'ai essayé de chercher un peu celui qui peut celui qui peut m'arranger ce rythme. J'ai pas pu l'avoir. J'ai dit, bon, ok, je vais aller les voir directement là-bas aux États-Unis. Et c'est là que je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux. Ils m'ont demandé s'ils peuvent écouter ce que je faisais avant. Donc ils ont écouté. Et c'est le titre Biowa qui les a intéressés. Et l'arrangeur m'a dit, ben, moi je préfère ce titre, reprendre ce titre. J'ai dit, ah bon, ben, si tu le veux, ben, c'est bon. Et il a dit, ben, je vais le faire et puis tu vas être content. Et c'est comme ça c'est parti. Destiny. Et il a travaillé Destiny. Et moi, je suis retourné sur Paris. Et vu les Covid, je ne peux plus retourner là-bas pour qu'on bosse ensemble. Donc, il a travaillé ça de là-bas. Et il m'envoie tout dans un autre studio ici à Paris. Et à Paris, on a tout fait entre Miami et Paris. Et on a sorti ce titre Destiny. Voilà. Et pour quelqu'un qui découvre un nouveau style, comment s'est passé l'enregistrement? L'ambiance et tout? L'ambiance était très bonne parce que déjà le fait de les voir, c'est des gens qui sont vraiment, ils sont vivants dans le style, ils connaissent la musique, c'est des grands musiciens dans le monde entier, les Haïtiens. Et d'ailleurs, ils étaient contents de savoir que j'étais béninois, parce qu'ils comprennent, ils savent d'où ils viennent eux. Les Haïtiens, ils savent bien qu'ils viennent du Bénin. Voilà, ils étaient très contents et c'est ça qui a fait qu'ils ont dit, bon, écoutez, on pourra travailler avec vous, quoi, c'est un plaisir. Vous étiez entre frères, on va dire. On était vraiment entre frères. Alors, Biowa veut dire Destiny, Destiny, c'est ça? Destiny, voilà. Enfin, Destiny qui en anglais qui est dit en destin. Voilà. Alors, ce single-là a été enregistré, je le disais tout à l'heure, à Miami et à Paris. Alors, qu'est-ce qui explique le choix de ces deux pays et dans quelle ambiance ça s'est passé? Déjà, moi, je me suis dit que entre-temps, le compas, c'est une musique très, très aimée, déjà par tout le monde. Même ici au Bénin, partout. Le compas, c'est aimé. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ont revisité cette musique compas, ils ont remodernisé, ils ont ramené encore d'autres choses dedans pour pouvoir faire danser encore plus et par rapport au style actuel. Et moi, franchement, ça m'a plu. Ça m'a plu, donc c'est ça. Moi, je suis rentré dans ce style. Et aller travailler avec ces gens-là, quoi, pour remettre encore plus du feeling à ce rythme. Voilà. Et pour le peu de temps que vous avez lancé ce single, le retour, est-ce que vous êtes satisfait de ce retour? Est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez en explorant ce nouveau style? Et déjà, le fait qu'on travaillait déjà de loin ensemble, bon, déjà là-bas, aux États-Unis, quand on était ensemble, quand ils ont commencé à travailler sur le rythme, et mon morceau, j'étais déjà content. Je m'attendais déjà à un truc vraiment costaud, quoi. Donc, je me suis dit, de toute façon, ils vont faire quelque chose de ouf. Ils l'ont dit. On va faire un truc de malade. OK? Quand ils ont fini, j'ai mis les chœurs, j'ai pris des grands choristes sur Paris. On a travaillé. Et puis après, voilà. Quand c'est sorti, l'attente vraiment, c'était satisfaisant. Alors Martin Rodin, pour annoncer ce single, vous avez posté sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos de teasing pour entretenir votre lien avec le public. Le teasing, c'est presque une habitude pour beaucoup d'artistes. Pensez-vous que ce soit quelque chose d'essentiel, voire d'incontournable pour réussir son retour? Tout à fait, parce que les fans, ils attendaient tellement de vous, ils attendaient beaucoup de vous. Et du coup, moi, je leur ai annoncé que quelque chose va sortir. Et ils se sont retrouvés là-dedans parce que c'est un morceau qu'ils ont aimé. Et ils réécoutent un autre feeling, un autre style du morceau qu'ils connaissaient et d'autres paroles que j'ai rajoutées en anglais, en français, qu'ils ont découvert.
Et ça les a plu. Et ils veulent l'apprendre. Ils veulent apprendre cette nouvelle des nouvelles paroles que j'ai chantées dans la chanson et pour pouvoir danser là-dessus. Donc moi je leur ai fait un truc lyrique pour qu'ils apprennent mieux la nouvelle chanson Destinée. Et c'est comme ça. Et justement, parlant de lyrique, hein, à quand la vidéo? La vidéo, normalement, je devais normalement le faire parce que bon, là, mon voyage a été un peu précipité parce que je suis venu pour un événement malheureux. Et voilà. Donc, je suis venu juste pour un court séjour. Et justement, tu m'as pêché pour avoir quelque chose de très très rapide. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment cette opportunité, mais ils ne l'ont pas. Mais tu as de la chance quand même pour m'avoir. Mais le clip, à mon retour, je vais le travailler d'ici là. Et c'est quand même aussi une opportunité d'être là. On dit le mal pour le bien. Voilà. J'ai un grand couturier de la place, justement, qui a pris contact avec moi, justement, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir son image dans ce clip, pour m'habiller. En quelque sorte, dans ce clip. Martin Rhodes, vous avez déjà sorti de nombreux titres. Hein. Oui, peut-on déjà s'attendre à un nouvel album? Et si oui, quelle sera sa particularité? Bon, un album, ça va arriver justement parce que je suis en train de concocter des titres en single. Après, on pourra les sortir en album. J'en ai déjà pas mal. Et en attendant l'album, je vais sortir un maxi single. D'accord. Voilà. Et après, pour annoncer l'album après. Voilà. C'est mon projet. Et est-ce qu'on peut déjà savoir quand est-ce que l'album sera disponible et le nombre de titres qu'il y aura? Bon, le maxi single sera disponible l'année prochaine parce qu'avec ça, je pourrais faire des tournées. Quand je fais des tournées, les gens ils veulent quand même toujours les CD. Ils vont l'acheter voilà, en main à main, quoi, voilà, en soirée. Oui. Et après, tout de suite après, dès que je vais enchaîner d'autres singles, je vais le sortir en album. D'accord. Très rapidement, hein, Martin Rhodes, c'est une curiosité. Oui. Est-ce que vous exercez une autre activité en dehors de la musique? Et oui, si oui, comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Oui, bien sûr. C'est pas facile d'être